Bonjour à toi. Dans ce numéro du podcast, on va parler de procrastination, c'est-à-dire du fait de repousser une tâche, quelque chose que tu t'es fixé comme objectif et tu le repousses au lendemain et tu peux le repousser une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Tu peux devenir même un maître procrastinateur à repousser toujours les choses que tu dois faire. Et là, je suis typiquement cet après-midi. Je me suis flashé, je me suis auto-flashé comme un radar à procrastiner quelque chose. C'est-à-dire que ce matin, quand je suis arrivé à mon bureau, j'ai listé tout ce que je voulais faire de ma journée et j'ai pas mis d'ordre, quoi. Je mets jamais d'ordre, je fais un peu au feeling, je vois en fonction du déroulement de ma journée. Et à chaque fois que j'avais fini une tâche, que ce soit une séance de coaching, que ce soit publier un truc sur les réseaux, que ce soit autre chose, je regardais la liste qui me restait à faire et je choisissais une tâche et je repoussais toujours une certaine tâche. C'est-à-dire qu'il y avait une tâche qui était dans ma liste et à chaque fois, j'avais pas trop envie de faire cette tâche-là, donc je repoussais cette tâche-là. Et je me suis vu au fur et à mesure de la journée développer tout un tas de stratégies pour repousser cette tâche-là. Et je trouvais toujours quelque chose de mieux à faire que ça. Jusqu'au moment où je suis arrivé à, ok, j'ai fini toutes les tâches de ma journée, il ne me reste que celle-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Une nouvelle fois, j'ai procrastiné et je suis allé sur Facebook et du coup, j'ai commencé, je sais plus ce que j'ai fait, oui, à répondre à des commentaires, à répondre à des notifications, machin. Et au bout de 2 minutes, je me suis fait, mais attends, Charles, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu repousses cette tâche? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui fait que depuis ce matin, tu n'as pas envie de faire cette tâche? Et en fait, la raison pour laquelle je repousse cette tâche, c'est que c'est une tâche qui est assez challengeante pour moi. C'est une tâche qui est assez, qui me sort de ma zone de confort et qui va créer chez moi un certain inconfort. En l'occurrence, même si c'est pas hyper important, c'est faire le squelette de ma prochaine offre d'accompagnement. Et je sais que je vais y mettre énormément d'énergie, de passion, etc. parce que je veux que ce soit une offre transformatrice comme j'ai jamais fait et comme d'ailleurs j'ai jamais vu. Et donc forcément c'est challengeant pour moi. Et comme c'est challengeant pour moi et que ça va être inconfortable parce que je vais devoir créer, parce que je vais devoir me prendre la tête, parce que je vais devoir remettre en question ce que j'avais fait avant, parce que il y a des choses avant qui étaient plus faciles à faire pour moi, j'ai repoussé et repoussé et repoussé encore cette tâche. Jusqu'au moment où, là, je suis face à une décision en fait. Est-ce que je continue dans ce cycle de procrastination? Est-ce que je reste dans ce schéma de je le ferai plus tard? Je vais peut-être faire ça avant. C'est vrai que je devais répondre à tel mail. C'est vrai que je devais faire ça. Et puis finalement, maintenir le cycle et me réveiller dans 2 jours en me disant je ne l'ai toujours pas fait, ou est-ce que je prends cette décision d'affronter l'inconfort parce que oui, quand je vais m'y mettre, ça va être inconfortable pour moi, en tout cas pendant un certain temps, parce qu'il y a de l'inconnu et parce que c'est une tâche qui n'est pas facile à faire. Et si je te partage ça dans ce numéro du podcast, c'est tout simplement pour te montrer que tu as le choix. Déjà, tu as le choix de prendre conscience de tes mécanismes et de voir pourquoi tu procrastines. Et ensuite, si tu es dans le même cas que moi et que tu procrastines parce que la tâche que tu as envie de faire, le projet que tu as envie de faire, l'objectif que tu as envie d'atteindre, il te fait peur, il est inconfortable pour toi, tu as le choix soit de fuir cet inconfort et de continuer à faire 18 000 choses autres que ça, ou d'affronter cet inconfort-là et de le faire. Je ne suis pas en train de te dire que 100% du temps, j'arrive à faire ça. La preuve, j'ai mis toute une journée, là, dans le cas que je te présente, pour me dire, l'inconfort, tu vas l'affronter. Si je t'invite, si tu ne l'as pas écouté, à écouter le podcast sur l'inconfort. Je crois qu'il s'appelle Mettre la poussière sous le tapis. Tu le trouveras dans les premiers épisodes. Et donc, ce qui est marrant, c'est que je me suis aussi surpris. Faire ce podcast, c'était aussi une façon pour moi de procrastiner et me dire tiens, du coup, je vais pouvoir faire ce podcast. Et c'était aussi une stratégie pour moi pour me dire du coup, ça repousse le moment où je vais le faire.
Mais je l'ai fait en conscience et je savais que là, voilà, dès que je vais appuyer sur le bouton fin de l'enregistrement, je vais prendre ma feuille, je vais prendre mon stylo, je vais commencer à gratter et me mettre sur cette tâche inconfortable qui est là. Mais j'avais envie de te partager ça parce que je sais que la procrastination, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, si ce n'est tout le monde, et que c'est un thème que je retrouve souvent chez les gens que j'accompagne. Voilà, du coup je vais te laisser puisque je vais commencer à créer et peaufiner ce squelette de mon offre et on se retrouve dans un prochain épisode du podcast.